Salut à tous! Et bien voilà, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça y est, comme d'habitude, on repose dans le car. Je voulais vous expliquer un truc sur les vidéos. Il est prévu peut-être que cette vidéo sorte un peu avant celle de mercredi, je sais pas. Ou bien j'en sortirai mercredi. Beaucoup de soucis cette semaine, en fait, sur l'aménagement du car. Et ça, je vais vous le faire partager. Tous les problèmes que j'ai, parce que j'ai pas mal de soucis. Et franchement, le moral est un peu à zéro aujourd'hui. Donc voilà, donc là, à l'heure que je vous parle, ouais, c'est pas top. Je pense qu'il y a des choses qui vont aller un peu mieux par la suite. Mais voilà. Donc du coup, voilà, je vais vous faire part un petit peu des choses qui vont pas dans le car. Et des choses qui vont aller, j'espère, un peu mieux. Et je vais vous présenter surtout en deuxième partie de vidéo mon nouveau cadeau que j'ai reçu pour le car. Qu'est-ce que c'est qui va pas? Je vous explique. La vitre, vous êtes tous au courant. Je change la vitre arrière qui viennent donc jeudi, non, jeudi prochain. Bon, bref, ils vont me changer la vitre. Mais encore une fois, j'en ai une autre qui vient de casser. Voilà, j'ai de l'humidité. Alors pas énorme. Là, c'est pas de l'eau, mais c'est un peu d'humidité entre les deux. Donc ça prouve que j'ai encore une autre vitre qui est en train de se casser. Bien sûr, mal placée. C'est celle qu'il y a derrière, dans l'arrière de la chambre. Donc avec tout le bois, tout ce qui va avec. Donc c'est un peu embêtant. Je vais pas la changer tout de suite. Celle-là, je vais la laisser. C'est pas tant pis. Parce que bon, au bout d'un moment, si je commence à changer toutes les vitres du car, vous allez me dire, oui, ok, il faut pas garder les vitres, etc. Moi, mon choix était de garder les vitres. Donc, je verrai comment je vais faire la chose au fur et à mesure. Je réfléchirai. Mais bon, voilà. Celle-là, elle a l'air d'être fatiguée. Donc, je vais voir un petit peu. J'ai pas d'eau dedans. J'ai trouvé qu'il y avait une légère condensation. Bon, on verra. Donc ça, c'est une chose. Donc c'est vrai que coller les choses sur les vitres, la peinture des vitres, ben, c'est un gros merdier. J'ai fait n'importe quoi en voulant faire de l'encadrement des vitres, de la peinture. Et ça, c'est une bêtise. Faut pas la faire. Parce que ça sert à rien. Et quand vous allez mettre votre film, il faudra l'enlever. Les vitres teintées, c'est très compliqué aussi à faire. Du fait que... Mais moi, je le fais après l'aménagement. Bien, pas bien, comme vous voulez, je sais pas. Mais c'est un peu plus délicat sur l'aménagement. Donc du coup, les vitres teintées, je vais pas les faire tout de suite, hein. Pourtant, j'avais plus ou moins pris rendez-vous, mais je vais pas les faire tout de suite parce que ça me plaît pas, les délais, les machins, etc. Ça me plaît pas et c'est trop compliqué. Voilà. Donc pour l'instant, je vais attendre pour ça. Qu'est-ce que c'est qui ne va pas? Ce qui va pas aussi, c'est que j'ai tiré mes câbles du frigo derrière avec le Webasto, pas le Webasto, le Truma. Et le Truma, lui, il fonctionne en 12 volts. Donc ce qu'il faut que je fasse, il faut que je tire un câble un peu plus gros en diamètre, parce que j'ai tiré du 0,75 et c'est trop léger. Pourtant j'avais fait des trucs au début, des recherches, on m'avait dit si ça, non, c'est pas bon. Trop léger le 0,75 pour des instruments de mesure comme ça, enfin des instruments fonctionnels, chauffage, frigo, etc. Ce qui veut dire que il faut que je retire euh, derrière. Bon, je vais passer par-dessous, hein, c'est pas non plus la mort, mais je vais retirer un 2,5. Voilà, Manu Technic Camper, que vous connaissez sûrement. C'est lui qui m'a expliqué un petit peu le truc, et c'est vrai qu'on a réfléchi. Un frigo, ça tire beaucoup trop fort. Et on va tirer du 2,5. Je vais faire la même chose pour tirer du 2,5 pour le Truma que j'ai ce côté-là. Je vous montrerai à l'installation. Si je peux le voir dans cette vidéo, je vous montrerai comment je vais l'installer. Donc voilà, ça c'est deux erreurs que j'ai commis, vraiment, que j'aurais dû penser plus tôt, réfléchir peut-être un peu plus sur les sections des câbles pour les appareils. Donc un conseil, si vous tirez des appareils, tirez en 2,5. Vous êtes tranquille, mais au moins les gros appareils consommateurs, comme ça, au moins vous êtes peinard. Ça c'est, voilà, ça c'était les choses qui étaient un peu, que j'avais fait comme bêtises. Là, bon, le salon, pour l'instant, ça va pas trop mal. La douche, la douche, c'est compliqué. Voilà, j'ai quelqu'un qui va venir me faire la fibre, normalement, mais c'est très compliqué. J'ai voulu prendre une cabine de douche, etc., un truc arrondi, tout ça. Ouais, fini, ça sera beau. À faire, ben, je m'arrache les cheveux un peu. Enfin, bon, oui, il en reste quand même encore. Mais c'est la galère. En fait, je galère sur ça. J'ai pas envie de m'y mettre, hein. Ouais, grosse baisse de morale. J'ai pas du tout envie de m'y mettre, quoi. C'est galère, c'est chiant à faire et c'est très long. Il faut faire les choses bien, il faut faire passer les câbles, il faut laisser vraiment passer les câbles, c'est là le problème des câbles, des tuyaux, pardon, des tuyaux d'eau. Voilà, donc ça c'est le truc un peu galère. Bon, après, l'autre galère, c'est la tuyauterie. La tuyauterie, ben, j'ai dû aller acheter, j'ai dû passer un pognon fou dans la tuyauterie, puisqu'au début, je suis parti en PER, et finalement, j'ai changé, et je suis passé en multicouche. Voilà, ça me paraissait plus solide, ça me paraissait plus
adéquates pour le car. Même vous pouvez quand même le tordre. Mais c'est pas, ça reste pas du plastique comme le PER, même si c'est solide. L'autre, il est vraiment gainé, etc. Il y a une film alu, j'ai vu autour, etc. Et je trouvais que c'était beaucoup mieux. Je crois que beaucoup ont fait ça en aménagement. Donc j'ai dû rechanger tout ça, je me suis fait reprendre, j'ai rechangé. Pour trouver tous les raccords, etc., c'est une galère finie. Donc je vais vous mettre la photo tout à l'heure quand je vais vous montrer comment je vais monter mon système. Mais voilà, je galère dessus, c'est une galère sans nom. Mais bon, voilà, c'était le problème, c'est fait, voilà, j'ai réglé ces soucis-là. Donc je vais vous présenter maintenant un petit peu la suite donc, de l'aménagement des soutes. Et je vais vous présenter mon joli cadeau. Voilà, donc on y vient. Allez, c'est parti. Voilà, je vous présente ma belle cuve de Christophe Monge. Voilà, je vous mets le petit autocollant, vous verrez son petit logo. Christophe qui fabrique plein de choses, des camions, des cars, de tout, il modifie tout, c'est un dieu quoi. Enfin voilà, c'est le mec il envoie, il rigole pas, il m'a montré pas mal de ses conceptions qu'il a fait. C'est une tuerie, donc voilà. Et il fabrique aussi les cuves. J'ai reçu ma cuve, qui est magnifique. Ma cuve fait 660 litres. Voilà, donc j'avais prévu un peu gros. J'aurais pu encore augmenter le volume, mais pour l'utilité, déjà, franchement, 660 litres, ça va, quoi, c'est raisonnable. Ça suffit pour faire ce que je vais faire. Vraiment, c'est très bien. Donc j'ai reçu ma cuve, j'ai fait faire dans la cuve des trous. Voilà, 3 trous, des évents, 2 évents parce que ça fait quand même 1,80 m. De l'autre côté, je les donne dessous. Donc ce sera mes raccords de pompe. Mes raccords de pompe, en fait, ils sont pris sur le côté de la cuve. Je vais vous montrer. Hop. Voilà, ici j'ai fait faire. Donc ça c'est l'idée de Christophe. C'est d'avoir mis ma prise de pompe ici. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un tuyau qui descend directement dedans, on va avoir l'aspiration de l'eau qui se fait directement par en bas. C'est-à-dire par pression, forcément ça remonte. Et ici, j'ai mon évacuation d'eau que j'ai prévue pour évacuer l'eau quand je veux vider ma cuve d'eau propre. Voilà, avec un raccord rapide, un tuyau d'eau, etc. Et ici, ma petite spatule que j'ai qui permettra de fixer la cuve d'eau sur le sol du car pour pas qu'elle bouge. La même chose de l'autre côté. Voilà, donc je vais vous montrer un petit peu comment on va monter tout ça. Allez, c'est parti. Bon, allez. Hein, on fait le plein de la cuve pour voir ce que ça donne un petit peu, savoir si c'est bien étanche tout ça. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. What you need. We're broken, it's tragic. We're not all elastic, but maybe there's magic. Believe you could. Bon, donc la cuve elle est pleine, donc ça c'est bien, ça pourra remplir mon camping-car. Et donc tout fonctionne, mais j'ai toujours une petite fuite ici là. Voilà mon petit raccord qui va pas, donc ouais, ça c'est une connerie. Bon, comme tout début de la semaine, rien ne va, donc voilà. Donc je vais juste réparer ça. Et j'aurai plus qu'à mettre ma cuve dans le car. Voilà, donc ça sera bon et ça sera nickel. Voilà, bah sinon tout va bien dessus, tout est nickel. Voilà, tout est bon. Hop. Là, il y a tout est. Hop. Voilà, tout est étanche, tout est nickel. Bon, allez, je continue, je vous montre la suite des travaux. Et la vidéo se terminera là. Allez. Bon ben voilà les amis, ça y est, on se retrouve du coup à la fin de cette vidéo. Et oui voilà, bon il n'y a pas eu grand chose de monter. Enfin, j'ai quand même, voilà, les LED sont posés, les interrupteurs, les prises, tout est posé. Vous avez peut-être pu voir pas grand chose au niveau
de l'eau que je voulais montrer, mais bon voilà, ça y est, l'eau c'est pas encore fait, mais en tout cas la cuve, voilà, comme vous avez pu voir, j'ai eu un petit souci de fuite, mais bon ça c'est pas grave, ça sera réparé demain. Et je mets la cuve, je mets la pompe et je mets tout en place pour tirer mes tuyaux. Et demain j'attaque la salle de bain parce qu'après il y a la personne qui vient me faire la salle de bain, vous allez voir pourquoi. Ça va être génial. Voilà, donc du coup, ouais, je suis un peu fatigué à ce moment-là, je pense que cette vidéo va pas être terrible. Mais voilà, je voulais vous montrer un petit peu les avancées. Et la prochaine fois, ça sera encore plus avancé. Ah oui, il faut que je vous montre aussi de l'autre côté, vous allez voir. Donc là, hop, la première sous-couche est posée aussi, vous voyez. Donc ça c'est le salon. Ah, la LED qui fait son truc. Et voilà, et ça c'est posé aussi. Donc là j'ai mis l'isolant en haut pour pouvoir mettre les plaques. Et il y a mes spots qui sont posés, voilà. Donc les spots fonctionnent. Et la lumière aussi, donc ça pour l'instant c'est du provisoire, la lumière, tout ça, tout est fixé, mais j'attends le 24 volts. Et sinon, voilà. Donc du coup, toutes les lumières au salon sont posées. Et ça, c'est cool. Il reste les barres de LED de chaque côté. Et bien, tout sera bon. Donc j'espère que prochainement, je vais pouvoir avoir la lumière dedans. Ça me tarde énormément. Voilà, donc voilà un petit peu l'avancée. Bon, le plancher, vous l'avez déjà vu, c'est fait. Donc je suis assez content. Mais voilà, ouais, fatigué en ce moment, là, ouais. Très compliqué, donc voilà, c'est pas grave, on avancera un peu plus dans les jours qui viennent. Allez, je vous laisse sur quelques photos que j'ai fait de l'aménagement, et en tout cas, à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye, merci. Bon, ça va être le gros bordel cette vidéo, j'avais prévu de finir la vidéo, et du coup... bah non, je pouvais pas louper des étapes comme ça qui étaient pas mal. C'est la salle de bain. Voilà, donc la salle de bain, j'ai fermé en bas. Là, je suis en train de fermer ici. Et bon, bah là-haut, c'est fait, c'est nickel. Donc là, je vais fermer. Je vous explique. En fait, j'ai vu, vous savez, je vous ai expliqué les problèmes des vitres que j'avais fait. C'est-à-dire que j'avais collé ceci, l'Armaflex, sur les vitres. Bon, ben là, finalement, je vais faire l'inverse. Je vais coller l'Armaflex sur le bois, le contreplaqué que je vais mettre ici. Je vais mettre là, et je vais coller mon Armaflex dessus. Voilà, du coup, je pense que je vais mettre même 2 couches d'Armaflex, tout dépend de l'épaisseur que j'aurai entre la vitre et le bois. Et je vais coller l'Armaflex dessus. Voilà, donc ça sera nickel. Parce qu'effectivement, c'est une erreur de coller l'Armaflex sur les vitres. Je le dis pour ceux qui... Je sais qu'il y en a plein qui vont emménager, je ne sais pas s'ils vont regarder la vidéo. Mais voilà, ça c'est l'erreur à pas commettre. Il ne faut pas coller l'Armaflex sur les vitres. Il faut faire comme certains l'ont fait. Ils ont pris, en fait, on colle sur le bois, on colle l'Armaflex. Et du coup, quand vous cassez la vitre ou quand vous changez la vitre, et bien au moins votre Armaflex ne bouge pas, il reste en place. Voilà l'erreur que j'avais faite. Donc je vous l'ai dit, c'était fait pour le partage. Vous voyez, voilà, je vous dis tout. Et ça, c'était une grosse erreur que j'ai fait sur toutes mes vitres. C'est bien dommage. Mercredi, alors vous le verrez pas, mais sur la prochaine vidéo, vous verrez quand on change la vitre de derrière. Et bien, je vais voir ce que ça va faire justement quand on va démonter. Et bien, je vais vite voir ce que ça donne. Si ça donne du pas beau, quoi, je pense. Voilà, donc je vais vous montrer ça. Là, je colle l'Armaflex et je mets la plaque. Allez, c'est parti. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time I'm alright.